Et puis c'est la fin de ce sujet-là. Donc là, on passe au sujet numéro 2. Donc celui qui était donné en juin. Pareil, une réaction qui est totale. Vous aurez noté que les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1 et moins 1, donc c'est parfait. Là, il n'y aura pas de piège à ce niveau-là. On suit la réaction. Simplement, cette fois-ci, on a le graphique. D'accord ? C'est précisé dans le texte que c'est semi-logarithmique, mais ce n'est pas du tout une obligation, parce que de toute façon, ça se voit. D'accord ? Donc, c'était gentil juste de l'avoir écrit, mais ce n'était pas du tout une obligation. Vous êtes supposé savoir les reconnaître, voilà, hein, pour dire les choses. Et la première question, ça ne change pas, parce que de toute façon, c'est ça l'objectif. Hein. Quand on fait de la cinétique, le premier objectif, d'accord, c'est de savoir si la réaction a un ordre et quel est l'ordre de la réaction. C'est la partie la plus importante. Et je vous mets la question. Vous avez vu 2 propositions sur le bas qui ne sont pas numériques. C'est n'admet pas d'ordre et on ne peut pas savoir. Ce n'est pas la même proposition, on est bien d'accord. Hein. N'admet pas d'ordre, c'est avec un peu de chance, on pourrait la déterminer, parce que ça ne semble pas complètement idiot, mais ce n'est pas la même chose que non, mais avec les données que tu m'as filées là, c'est pas possible de le faire. D'accord ? Donc j'en sais rien. Ce n'est pas la même proposition, c'est bien 2 propositions distinctes. Hein. Alors, 2 pour 0, 1 pour 1. Donc, il y a forcément ou 2 erreurs ou une seule. Ce qui est linéaire ici, ce n'est pas la concentration en fonction du temps, c'est le log de la concentration, puisque c'est ça qui est représenté. D'accord ? C'est une échelle logarithmique, donc c'est le log qui est représenté. Oui, dedans, on a rentré directement les valeurs, mais le papier fait le calcul du log. C'est le papier qui fait le calcul. D'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé de faire le calcul, c'est le papier qui le fait à votre place, mais ce qui est représenté, c'est donc bien le log de la concentration. Bon, en l'occurrence, le log décimal, là, n'est pas le log népérien, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ça change, ça décale simplement le truc, d'accord, de 2,3. Ok ? Ça n'a pas d'importance, mais c'est bien le log de la concentration qui est représenté. Ça va ? C'est bon pour tout le monde ? Maintenant, hein ? Bon, on se fait avoir qu'une fois en général. Voilà. Mais c'est tout l'intérêt de venir en TD. C'est que si on se plante en TD, c'est pas grave. Voilà, on apprend. Ah ben, si on se plante à l'examen aussi, on apprend, mais c'est pas le bon moment. Hein, voilà. Alors, la valeur du temps de demi-réaction. On passe directement au temps de demi-réaction. Ah oui, il n'y a pas forcément toutes les questions quand dans le deuxième sujet, parce que comme il y a moins de questions, voilà, il n'y a qu'une partie du panel, évidemment. Et vous pouvez renvoyer la réponse. Pareil, hein, c'est le temps directement. Vous rentrez la valeur. Le truc, il est tout simple. Hein. On est parti de 9, d'accord ? On va chercher 4,5, on va se mettre sur 5, hein, ça ne va rien changer, d'accord ? Ça ne va pas changer grand-chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Idéalement, on cherche 4,5, d'accord ? Mais bon, vous voyez bien que sur une échelle logarithmique, entre 4,5 et 5, ça va être la même chose. Ok ? Hein, et ben voilà, ça fait 1,5. Hein. Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? Ouais ? Donc c'est pareil que tout à l'heure, hein, on ne divise pas l'échelle en deux, on ne divise pas la courbe en deux, c'est bien la moitié de la concentration initiale. Okay ? Puis là, je ne m'embête pas, parce que c'est vrai que c'est plus difficile sur une échelle logarithmique de placer exactement les valeurs. Mais bon, en même temps, comme ça les écrase, être juste à côté, c'est pas bien grave. Ok ? C'est pas bien grave. Ça va ? On peut passer à la suite ? Alors, la suite, c'est quasiment la même, sauf que cette fois-ci, ce qu'on vous demande, c'est 99%. Pourquoi je dis que ce n'est pas exactement la même ? Ben non, je veux dire, T1,5, c'est quand on a éliminé 50%. Ben là, c'est quand on va encore plus loin, jusqu'à 99. D'accord ? Voilà. Pourquoi 99 ? Pourquoi pas 100% ? Ben oui, c'est une réaction d'ordre 1. Une réaction d'ordre 1, ça ne se termine pas. Donc, on ne peut pas donner 100%. 100%, si c'est facile, la réponse, elle est simple. Hein, c'est un temps infini. Voilà, point. Donc, par contre, 99, ça, effectivement, c'est facile à déterminer. Et c'est généralement ce qu'on prend. Hein.
pour définir la fin de la réaction. Alors, quelquefois, c'est le millième, d'accord, plutôt que le centième, mais la plupart du temps, c'est 99%. L'élimination d'un principe actif, par exemple, dans le corps, par les voies naturelles, hein, ou par dégradation d'ailleurs, en fait, parce que ça pourrait très bien être le foie qui l'élimine, c'est ce qu'on va utiliser. On va prendre 99%. D'accord ? Quelquefois, même, on prend plus. On prend le moment où le principe n'est plus actif dans le corps parce que sa concentration est trop faible. Voilà. Ça peut être ça aussi. Si on va à 99%, on est d'accord, c'est qu'il en reste 1%. D'accord ? On est parti, on va dire juste pour simplifier, de 10. D'accord ? C'est 9. Okay, mais ça ne change rien, on va arriver au même endroit. Mais on peut prendre un 9. 9 divisé par 100, ça fait 0,09. D'accord ? On est tous d'accord ? Si vous avez arrondi avec 0,1, c'est pareil. D'accord ? Partie de 10, arriver à 0,1, de toute façon, on va arriver au même endroit. Celui-là, je ne l'ai pas sur l'écran pour l'instant, mais si je prolonge, on voit bien que j'obtiens ici, d'accord, aux alentours de 10. Ça fait à peine plus, hein, on est d'accord, mais c'est 10, c'est la bonne réponse. Aux arrondis près, ce qui est proposé, hein, vous avez dans l'énoncé générique du sujet, qu'on vous dit que quand il y a des calculs, vous prenez la valeur arrondie, d'accord, la plus proche. On est bien d'accord que valeur arrondie, ce n'est pas à 15% près. Hein. Quand il y a 15% d'écart, c'est que vous êtes foutu dedans dans le calcul. Donc il y a une erreur éventuellement dans la question. Pourquoi tout ça pourrait arriver? Mais voilà, c'est à 1 ou 2% près. Hein. Et donc là, c'est arrondi. La réponse, effectivement, c'est 10. Ça va? Vous avez vu ce que j'ai fait là? Pour la première fois, je n'ai pas tracé mon trait au hasard, machin comme ça. J'ai quand même pris une règle. Vous faites la même chose. Vous venez avec une règle le jour de l'examen. Okay, ce n'est pas tellement que vous allez trouver une valeur qui soit plus juste, mais déjà qu'il y a énormément de stress parce que c'est un examen, être obligé de choper une feuille ou un truc comme ça pour essayer de faire un trait qui soit correct, alors que vous pourriez simplement avoir un bout de règle posé sur la table, c'est juste pas vous rajouter du stress en plus. Ça ne vous détendra pas, il ne faut pas exagérer, tracer un trait avec une règle, ce n'est pas particulièrement calmant, mais ça évite de rajouter du stress, ce qui est déjà pas mal. Okay, donc vous prenez un bout de règle en plus de votre stylo pour faire ce genre de truc-là. Ce n'est pas sûr qu'il y en aura besoin, mais s'il y en a besoin, au moins vous l'avez. Puis voilà, ça simplifie les choses. Donc, 10 minutes. Quelle est l'unité du coefficient de vitesse de la réaction? C'est comme d'habitude, d'accord, hein? Donc, si je vous laisse le faire quand même, histoire de voir, d'accord? Parce que bon, mine de rien, il n'y avait pas 100, si, il y avait 100% tout à l'heure. Vous aviez tous fait. Donc vous me le refaites un coup et puis après on passera rapidement sur les suivantes. D'accord, on va avoir quelque chose de ce goût-là. C'est bon. Donc ça veut dire qu'ici, on a une concentration sur un temps, ça ne change pas. Que de ce côté-là, vous avez juste une concentration. Donc ici, on doit avoir forcément l'inverse d'un temps. L'inverse d'un temps, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Pas de problème? Ouais. La raison pour laquelle je mets les grosses parenthèses carrées là autour, c'est parce que c'est la convention. Ce que j'ai décidé, ce que j'ai écrit là, ça s'appelle une équation aux dimensions. On ne met que les dimensions. Et par tradition, par habitude, j'en sais trop rien, on met ces dimensions entre crochets. Voilà, c'est juste l'habitude. Si vous ne les mettez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. D'accord? De toute façon, c'est vous sur votre brouillon, donc pour ce qu'on en a à faire. On passe à la suite, la valeur du coefficient de vitesse. Voilà. Donc la valeur du coefficient de vitesse, le LED qui est là, ou un log de 3 égale 1, il était dans le sujet de tout en haut. D'accord ? Là, je l'ai répété dans la question, mais il était dans le sujet tout en haut, au pied du tableau de valeur, je crois. Enfin, ou plutôt du graphique, au pied du graphique, il était. Et histoire que les choses soient claires, hein, parce que là, vous avez ces petits sur l'écran, la valeur de début, là, celle qui est à 0, c'est 9, c'est pas 10. Hein, d'accord ? Je l'ai déjà dit plus ou moins une ou deux fois, mais c'est 9 la valeur. On part de 9, et puis on part de 9, on est à 3 quand on est à 2 minutes 50, et puis c'est les points qui sont notés, c'est pour que vous les ayez, et on est à 0
à 1 quand on est à 5 minutes. D'accord? Voilà. Vous avez tous calculé une pente, on est d'accord, hein? C'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. D'accord? Pas de problème. C'est juste que là, vous ne pouvez pas le faire directement. Parce que ce qui est représenté ici, ce n'est pas 10 et 1. Enfin, ce n'est pas 9 et 1. C'est le log de 9 et le log de 1 et le log de 3. Donc, vous ne pouvez pas dire que la pente, c'est 9 moins 1 divisé par 5. D'accord? On ne peut pas faire ça. Parce que ce n'est pas les valeurs qui sont représentées, c'est les logs qui sont représentés ici. On est tous bien d'accord avec ça, hein? D'accord? Donc, si vous voulez calculer la pente, d'accord? Et c'est de le calculer ici, d'accord? Clairement, hein, sur cette partie-là. Parce qu'ici, on a 3, d'accord? On nous a donné le log de 3. Et puis là, on aura log de 1, qui est 0. C'est là où c'est le plus simple à calculer. Donc, ça nous ferait log de 1 moins log de 3. Ce point-là moins celui-là, d'accord? Divisé par ce temps-là, 5 moins... puis là, c'est 2,5. D'accord? C'est bon pour tout le monde? OK? Et ben ça nous fait log de 1, vous savez que c'est 0. Log de 3, c'est 1, donc ça fera moins 1, divisé par 2,5. D'accord? Donc moins 1 sur 2,5, je l'écris directement, ça fait effectivement moins 0,4. Mais ça, c'est c'est nu K. D'accord? Quand on est dans une synthique d'ordre 1. Donc ça veut dire que K, c'est 0,4. C'est bon pour tout le monde? Ben, si vous voulez le calculer avec le premier point, avec celui-là, ce n'est pas un problème, hein. Ça, c'est log de 9. Log de 9, c'est log de 3 au carré. C'est donc 2 fois log de 3. Et vous l'avez aussi, hein, puis ça marche très bien. Okay. C'est bon pour tout le monde? Ouais.